Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar sur laquelle j'ai repositionné quelques niveaux horizontaux puisque nous avons un changement de tendance. Il y a peu, j'attirais votre attention sur le fait qu'on était ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, que celle-ci agissait toujours plus ou moins comme résistance et que tant que l'on était sous celle-ci, on pouvait repartir à la baisse. Hier donc déjà on avait cassé cette zone avec dernière déclaration de la Fed. On est venu confirmer ici puisqu'on revient sur cette zone de résistance des 1.10. Donc on n'est pas encore sur une confirmation de poursuite, mais cela nous a permis de repositionner ici ce support oblique et de viser éventuellement en cas de cassure une zone proche des 1.1090, puis ici la zone des 1.1250. Donc pour l'instant c'est un objectif moyen terme. La zone des 1.1090, si la zone des 1.10 était cassée à la hausse, est un objectif intermédiaire. Mais par contre la dynamique haussière ici elle est préservée, puisque si on casse ici et que l'on inscrit un nouveau plus haut significatif, on validera la poursuite de cette tendance qui est donc haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici dans une dynamique haussière puisque après cette phase de consolidation dont on peut voir que la moyenne mobile 20 exponentielle a vraiment agi ici comme zone de support, après des contacts sur la bande de Bollinger supérieure, on valide un retour ici, une cassure du point haut significatif, retour sur la zone des 1,2750, donc contact avec la bolle supérieure et donc confirmation ici de la poursuite de cette dynamique haussière. Donc là, lecture de cette tendance est relativement claire. On est en train de poursuivre ici à la hausse. Alors les objectifs sont assez intéressants. Donc techniquement, on attend une poursuite en direction des 1,2870, puis cette zone ici des 1,30 avant un éventuel retour ici sur cette zone de point haut proche des 1,3150. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière. On a pu repositionner ici ce support avec 3 points significatifs. Ici le 1er novembre, ici le 10 novembre et ici donc sur la bougie d'hier. Et donc si on parvient à franchir cette zone des 1.2750, on aura certainement la confirmation d'une poursuite et donc de nouveaux objectifs haussiers qui seront atteints. Sur l'or, nous avons observé une hausse hier suite aux dernières déclarations de Jérôme Powell. Toujours est-il que on revient ici à proximité de la zone des 2070, on revient surtout au-dessus des 2005 $ l'once suite à la phase de consolidation. Je vous avais indiqué que c'était ce niveau qui ouvrirait la porte à un retour ici possible sur un nouveau record. Donc c'était un petit peu décevant, on s'attendait, vu la baisse du dollar, à avoir une remontée des cours du métal jaune au niveau de cette zone des 2070. On ne l'a pas atteint. Aujourd'hui, on a marqué un plus haut ici sur un niveau inférieur, puisqu'il s'agit du niveau des 2048 $ l'once. Donc on reste ici dans cette zone de range qui est plutôt neutre, voire neutre légèrement supérieure. La vraie neutralité, elle était ici entre 1957 et 2005 $ l'once. On revient ici dans une perspective un peu plus haussière, mais qui attend une phase de confirmation avec une rupture ici possible de la zone des 2070 $ l'once. Au niveau du WTI, c'est toujours un mouvement baissier de fond, même si nous avons aujourd'hui un mouvement de hausse. Celui-ci ne s'inscrit pas dans une phase de cassure de la dynamique haussière, puisqu'on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc rien ne change, petit rebond technique, à voir effectivement si le WTI pouvait repasser au-dessus des 74 $ le baril. Là, effectivement, on commencera à avoir un signal d'affaiblissement. Mais tant que nous sommes sous ce niveau, on est clairement toujours dans une dynamique baissière potentiellement forte, avec comme objectif la zone des 64,40 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on a confirmé le fait que la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin agit bien comme zone de support. Aussi la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque sur ces 3 bougies, on voit bien que celle-ci agit comme un support, quasiment comme un support dynamique. Pour l'instant, on se stabilise donc au-dessus des 40 000, mais sans parvenir à dépasser ici la zone des 43 500. Il s'agit d'une phase de consolidation. On le voit ici, on a une forte attaque.
on a latéralisé, ensuite on est venu ici chercher 40 500 et ensuite encore on se stabilise. Donc pour l'instant il n'y a rien de grave, tant que la zone des 40 500 reste support, eh bien on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière dont l'accélération s'est fait sentir après la rupture ici des 31 800 et on pourrait donc atteindre la prochaine zone de résistance majeure qui se situe ici à 45 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Un passage sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.